Aux Canaries, sur l'île de La Gomera, lorsque vous passez devant une école, vous risquez d'entendre des sons bizarres, comme des chants d'oiseaux. La porte. Bonjour. Viens t'asseoir. Merci. À gauche, il y a ta chaise et devant toi, il y a ta table. Très bien. Où vas-tu dimanche? Dans cette île, les enfants apprennent à siffler en classe. Je vais tenter de comprendre cette drôle de tradition. Ces Espagnols qui se parlent comme des oiseaux en pleine nature. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment, en le regardant dans les yeux des autres. On va voir si tu comprends la question que je te pose. Dans l'école de La Gomera, les enfants continuent leur cours de sifflement. Tu n'as pas compris. Personne n'a compris? Jonaï, Quelle heure as-tu à ta montre? dis-le-moi pour voir. Ces sifflements échangés sont donc une langue qui permet aux élèves de communiquer avec leurs professeurs. Très bien. Dis-le-moi en sifflant. Heure. As-tu. Encore une fois, as-tu. Excusez-moi. La demoiselle veut me demander quelque chose. Comment fonctionne ce langage sifflé? C'est phonétique, c'est ça? Oui, c'est phonétique. Chaque syllabe dans un mot est reproduite par un sifflement pour reconstituer le mot. Donc en fait, le langage sifflé ne fait que reproduire les intonations de l'espagnol. D'ailleurs, il pourrait reproduire les intonations de n'importe quelle langue. Ce langage sifflé s'appelle le silbo et il peut s'appliquer à toutes les langues. Tu viens du Maroc et là-bas tu as appris le français? Comment? Dis-le-moi. Incroyable. Espagnol ou français, le langage sifflé fonctionne de la même manière. Je n'aurai pas le temps d'en apprendre plus, le cours se termine. Non, au revoir et bonne journée. Encore une fois? Non. Bon. C'était vraiment très intéressant. C'est un langage sifflé qui est donc phonétique, auquel je ne comprends encore rien, mais je suis là pour le découvrir. On va découvrir l'île de La Gomera et son langage sifflé, entre autres choses. T'es prêt, mon Pongo? Allez, on y va. Ces cours de silbo sont obligatoires dans toutes les écoles de La Gomera. Une tentative pour protéger ce langage de berger né il y a très longtemps dans les montagnes. Et c'est là-haut que je compte aller, moi aussi, pour apprendre le silbo. Bonjour, je cherche le bureau de Ruben. Oui, venez avec moi. C'est plus simple pour moi. Ok, à gauche, mon chien. Justement, j'ai rendez-vous avec le proviseur, Ruben González. C'est lui qui doit m'emmener vers les sommets de l'île, pour découvrir, sur le chemin du silbo, une autre curiosité de La Gomera. Vous l'éteignez, je le laisse ici, vous vous occupez de tout, ok? On y va? Mets la main dehors. Il fait plus froid, non? Plus on va monter, plus il va faire froid. Ruben est un militant écologiste et sa mission c'est de rappeler aux habitants de La Gomera qu'ils vivent dans un site exceptionnel. Il y a des nuages qui arrivent et qui viennent se briser contre les montagnes. Ils laissent leur humidité. Ils sont comme bloqués et ils créent une espèce de mer de nuages. D'accord, je comprends bien.
Ruben m'emmène à 1000 mètres d'altitude pour sentir un des trésors naturels de l'île. Ouh, c'est froid. Ah, et tu sens la différence? C'est énorme. C'est fou parce qu'on sent vraiment la différence de température. Il fait vraiment bien plus frais. Sentir ça sur la main, de dizaines de mètres en dizaines de mètres, on sent le froid qui s'intensifie parce qu'on est dans la mer de nuages. On sent vraiment l'humidité. Elle est palpable. Alors ici, on est dans une forêt? Comment on l'appelle? Comment c'est lié? C'est la forêt de laurier, la Lorisilva. On entre un peu dans le sous-bois et on Touche approche, ça. Touche. on approche d'un arbre. Si. Ah, il y a comme de l'herbe dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe? C'est de la mousse. Ah, c'est de la mousse. Il est couvert de mousse. Parce que l'endroit est extrêmement humide, ça sent très fort l'humus. Qu'est-ce que c'est comme arbre? Cette écorce que tu es en train de toucher sur cet arbre, c'est comme si tu touchais la peau d'un dinosaure. Eh oui. Pourquoi? Parce que cette forêt, c'est celle qui existait à l'époque tertiaire, il y a des millions d'années en Europe, dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais quand le climat est devenu plus aride, cette forêt a migré et elle s'est développée aux Canaries, aux Açores et dans certaines parties du Cap-Vert ou à Madère. C'est comme si nous étions face à un fossile vivant. Nous, les habitants de la Gomera, nous n'avons pas besoin d'aller voir le film Jurassic Park pour imaginer le passé. Nous vivons presque à l'époque jurassique. C'est une sorte de fossile vivant. C'est ça notre grande chance. C'est drôle. C'est doux, c'est une mousse très très douce, très très épaisse, surtout sur celui-là. C'est très agréable à toucher. On dirait un gazon, mais un gazon qui serait mal coiffé et qui serait très long et tout en désordre, dans lequel on a envie de passer les doigts comme ça pour le... Comme quand on a envie de passer les doigts dans les cheveux de quelqu'un. Bien. Attends un peu. Je vais passer en premier. Hein. Par ici, par ici. Si cette forêt existe encore ici et presque nulle part ailleurs, c'est parce qu'elle profite de la météo si particulière de l'île. Sophie, là nous allons voir un phénomène étonnant, très étonnant. Oh là là, mais il y a plein de... C'est tout mouillé. Et comment ça s'appelle? C'est à cause du nuage, qui vient avec la brume et qui se condense sur la feuille en petites gouttes. Ces gouttelettes se rejoignent pour former une grosse goutte qui tombe sur le sol. Certains appellent ça la pluie horizontale. Sans ce phénomène, il n'y aurait pas de forêt ou d'eau à la Gomera. Ah. Il y a vraiment des gouttes qui tombent dans la main. Incroyable. C'est drôle. Il n'a pas plu aujourd'hui, mais il y a de la pluie horizontale. Exactement. Incroyable. Pas une goutte de pluie aujourd'hui, et peut-être même les jours précédents. Et les feuilles sont toutes mouillées comme s'il venait de pleuvoir à l'instant même. Alors, on est en train d'arriver. Où ça? Nous sommes arrivés à l'endroit où les premiers habitants de la Gomera se sentaient le plus proches de leur Dieu. Et c'est l'endroit le plus haut de l'île? Oui, c'est l'endroit le plus haut où on peut monter. 1476 mètres d'altitude. Quel calme, quelle tranquillité. C'est vraiment la tranquillité absolue. C'est pour ça qu'ils imaginaient se retrouver près des dieux. Viens, on va aller toucher leur sanctuaire, le sentir. Monte. Ici.
Il y a beaucoup de pierres. Hein. Ce sont des ruines. Ici, ils brûlaient les animaux. Et toute la fumée partait dans le ciel, vers le soleil qui était leur dieu. C'est cette fumée qui portait leurs messages et leurs prières. Ils venaient prier les dieux de la pluie qui étaient essentiels pour leurs troupeaux, ou par exemple pour que leurs bêtes mettent bas. Parfois, ils leur demandaient aussi d'avoir des enfants. C'était en fait le lieu le plus important pour eux. On entend juste les oiseaux, les mouches et sans doute aussi, malheureusement, quelques moustiques d'hiver. C'est un endroit très paisible. Les gens pensaient qu'on était plus près du ciel en étant au sommet de l'île. Je ne sais pas si on est plus près du ciel et du soleil, mais en tout cas, on est bien. Avant de retrouver les siffleurs de la montagne, il me reste une dernière étape. Car sur cette île, la nature réserve encore d'autres surprises. Au pied de la falaise, il y a un petit port de pêche. C'est là que m'attend Antonio, un pêcheur de thon. C'est à gauche. Droit, Congo. Je donne. Gracias. Voilà. Bonjour. Antonio. Oui, je suis Antonio. Bonjour, enchanté. Bonjour. Allez, par ici. On y va? Tu le suis, mon chien? Ah, Congo. Assis. Tu restes. On va voir pour toi après. Ok, gracias. Non, par ici. Ok. He visto. Ok, j'ai vu. Si, aucun problème. Je pèse quand même 25 kilos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Salut, bonhomme. Le nez au vent, les cheveux au vent, dans un bateau. C'est pour moi un des moments que je préfère dans l'existence, d'être en mer. Et puis je vais essayer de comprendre ce que c'est que la vie des pêcheurs qui vivent ici à La Gomera. Grâce à Tonio, le capitaine de ce bateau, qui s'appelle Gran Sol, le bateau, le grand soleil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il fait plutôt beau. Grand soleil pas encore, mais ça viendra sûrement. Je me suis mise à genoux et je me tiens quand même à une corde au cas où parce que ça bouge vraiment beaucoup. Antonio et Diego passent leur journée en mer, à la recherche de la bonite, une espèce de thon particulièrement répandue autour des Canaries. Qu'est-ce que vous faites? Je lance des petits maquereaux à la mer. Touche ici. Tu as eu peur? Tu as eu peur? C'est un tout petit maquereau. Tiens, touche-le. J'ai toujours eu du mal à toucher les poissons vivants. C'est pour que tu le jettes à la mer. Voilà, serre fort et lance-le à la mer. Oh, un thon là-bas. Je suis en train de jeter des appâts à l'eau pour attirer les thons. S'il y a un thon qui passe, ou plusieurs, ou encore mieux un banc de thons, ils repèrent l'appât et ça les attire près du bateau. Là-bas du poisson. Regarde devant, au loin. Maintenant, Sophie, on va aller à l'endroit où il y a plein d'oiseaux. En fait, lorsque les bancs de thon sont là, ils font remonter d'autres petits poissons à la surface de l'eau. Et ça attire les oiseaux. Donc on va aller un peu plus loin, à 1000-1500 mètres. Là où les oiseaux sont regroupés, font un cri spécial. Il y en a vraiment beaucoup là-bas. Et les oiseaux peuvent vous aider à savoir où sont les poissons? Oui, exactement. Ils nous montrent où se trouvent les thons. Parfois, on en attrape beaucoup grâce à ces oiseaux. Ça s'appelle les puffines. On ne leur fait pas de mal, au contraire, on va les nourrir. Si. Et alors après, ils vous aident? Voilà, c'est ça. Les minutes passent, je sens les marins s'impatienter.
ils ne voient toujours pas le moindre poisson. Les oiseaux sont toujours avec nous, ils sont vraiment tout près du bateau. Mais en échange, ils ne nous ont pas encore révélé le secret endroit où se cachent les thons ce matin. On a du mal à les trouver. Diego abat sa dernière carte. Il fouette la surface de la mer avec sa canne à pêche. Une technique pour attirer les bancs de thon. Le moral de l'équipage est au plus bas. Mais d'un coup, je sens que les hommes ont repéré quelque chose. Là-bas, un dauphin. Vous avez entendu sauter là? Chut. J'entends un... C'est peut-être eux. Je ne connais pas grand-chose aux dauphins, à vrai dire. Je m'attendais à des cris, mais en fait, j'entends un souffle. C'est vrai que ça, sur ma droite. Ah oui, à n'en pas douter. À n'en pas douter, ce sont bien les dauphins. On est vraiment tout près, tout près, tout près. C'est incroyable. Très joli cadeau que nous font Diego et Antonio de m'amener aussi près des dauphins. Je ne pensais pas avoir la chance une fois dans ma vie d'être aussi près et de les entendre. Je ne peux pas là, mais j'aurais bien qu'une envie, c'est de sauter par-dessus bord et d'aller nager avec eux pour essayer de les toucher. Mais évidemment, je n'ai aucune chance. Ça ne sert à rien. Et puis je les dérangerai. Magnifique journée, décidément. On est arrivé au port? Oui, on arrive, ça y est. Je ralentis et nous allons rentrer dans le port. Alors aujourd'hui, on a vu des dauphins. Vous en voyez souvent? Oui, on en voit presque tous les jours. Presque tous les jours. Et le thon? Il était où aujourd'hui? On l'a pas vu. Il n'y en avait pas aujourd'hui. Un autre jour peut-être, mais aujourd'hui rien. Vous savez, parfois on gagne beaucoup d'argent et parfois rien. C'est un travail difficile. Très dur. Parce que quand il fait pas beau, il faut sortir quand même. Je comprends bien. Je vais en mer tous les jours, à partir de 3 ou 4 heures du matin. Toujours en mer, tous les jours. C'est comme ça. Après la danse des dauphins, il est temps de grimper dans la montagne et retrouver notre maître siffleur. Et pour aller dans la région des bergers, il faut prendre un bus. Donne la porte. Très bien. Allez, va. Hola. Bonjour. Je voudrais acheter un billet, s'il vous plaît. Pour les Hayas? Si. Gracias. Alors, viens, mon chien, on va aller s'asseoir. The future is all yours, spread your wings. And feel the light coming on the road of tomorrow. Je retrouve Lito, l'un des derniers bergers siffleurs de l'île. C'est lui qui va m'apprendre le silbo. Bonjour Sophie. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Bien, gracias. Merci beaucoup de m'accueillir. Allez, viens, on va aller voir mes chèvres. Elles sont dans les pâturages, à l'air libre. Allez, on y va. Mais le chemin des chèvres est tellement escarpé que Pongo ne peut plus me servir de guide. Heureusement, Lito a une solution, très locale, l'astia. C'est un pied supplémentaire pour marcher, pour rejoindre ton troupeau dans la montagne. Quand tu es dans les pâturages, tu dois avoir l'astia. Tu peux l'essayer, la toucher si tu veux. Il faut appuyer l'astia contre le sol. Ah, mais c'est grand! C'est une tradition aux Canaries d'utiliser ce bâton? Oui, tous les bergers l'ont. Et avec ça, on peut sauter? Oui, jusqu'à 3 mètres de haut. Et même plus, hein. 3 mètres! Viens, je vais te faire une démonstration. Voilà, imagine que je veuille monter sur ce rocher. Attends, avance un peu. Il y a un rocher là. Touche-le.
Et ça, qui Je peux monter sur ce rocher qui pourrait même mesurer 5 mètres. Je vais te faire une démonstration. Reste là. Bon voilà, je monte sur le rocher et je vais me jeter vers l'avant pour avancer. Et voilà, j'ai sauté. J'ai sauté de 4 mètres. C'est impressionnant. Et pour remonter, ça m'aide aussi. Parce que je m'appuie et je monte jusqu'où je veux. Et après, l'astia est toujours utile pour redescendre. C'est vraiment pratique pour avancer. Tu peux l'essayer, hein? Agrippe-toi bien. Merci. Voilà, tu peux avancer. Allez, avance. J'utilise une seule main ou les deux? Les deux, les deux. Les deux, ok. Avec l'astia, tu peux avancer sans problème. Je fais comme ça? On va tourner encore et tu peux t'appuyer sur l'astia. C'est vraiment très pratique, c'est comme un bâton, mais en mieux. Alors c'est un bâton assez lourd, tout lisse, fait avec du bois qui a été brûlé pour bien le nettoyer. C'est assez lourd, en fait, à déplacer. Mais c'est vrai que c'est très très stable, ça donne un bon appui. Là, on va monter d'1 mètre à peu près. 1 mètre. 1 mètre, oui. On va voir si tu arrives à monter, d'accord? Si, yo puedo. Oui, bien sûr, je peux. Enfin, yo puedo, on va voir. Bien. Très bien. Et maintenant, tu t'arrêtes au niveau de l'astia. Et pourquoi il faut qu'elle monte dans les montagnes tous les jours? Parce qu'elle préfère la nourriture en haut. Ah. ¡Sale! ¡Bien! ¡Vamos! Armés de l'astia, nous montons vers le meilleur endroit pour siffler, là où le bruit résonnera. Là, ne lâche pas l'astia et tout ira bien. Tout va bien, tout va bien. Maintenant, tu te tournes vers la droite et on va se mettre en position pour le silbo. La posición del silbo. Vous pouvez me parler un petit peu du silbo? Je sais pas grand-chose dessus. Oui, on l'utilise pour se passer des messages entre bergers. De loin, lorsqu'il y a du vent, c'est impossible de communiquer avec la voix, alors qu'avec le sifflement, c'est possible. On peut communiquer sur des kilomètres. Avant, quand une personne décédait dans un village, il n'y avait pas de téléphone pour annoncer la nouvelle. Et imagine que ça arrive la nuit à minuit ou à 1 heure du matin. Il n'y avait que les bergers qui pouvaient se passer le message. Un berger sifflait la nouvelle à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute l'île soit au courant. Comment on dit lito en silbo? Je vais te montrer. Ça, c'est lito. Oui. Et donc je réponds. Parce que si j'entends ce sifflement, je sais que quelqu'un veut me parler. Donc je réponds. Et après, le berger va vouloir me passer un message comme « Viens me chercher ce soir ». Ça prend beaucoup de temps d'apprendre? Je pense qu'une personne vraiment motivée peut apprendre le silbo en 1 mois. Comment on fait? Tu mets la jointure du doigt sur la pointe de la langue. Ici, là, tu vois? Tu la mets sur la pointe de la langue. Et tu inspires. Maintenant, expire fort. Inspire. Fais circuler l'air et souffle. C'est une catastrophe. Mais si, tu vas y arriver. Souffle et tu vas siffler. Il n'y a aucun son qui sort. Mais si, regarde. Prends l'air dans tes poumons et expire. Et quand l'air passe sur le bout de la langue, attends, tu vas voir, je vais te dire avec le doigt, viens là-haut. Alors, comment je peux faire, moi, pour faire un minimum de bruit?
Allez, maintenant souffle. Non, c'est pas ça. Toujours avec ce doigt. Souffle vers l'extérieur. Bon, ben, il faut que je m'entraîne. Hein. Eh ben oui. Dans cette petite île des Canaries, des bergers astucieux ont réussi à inventer un véritable langage pour se parler d'une montagne à l'autre. À La Gomera, j'aurais appris que la pluie peut être horizontale. J'aurais croisé des dauphins. Et j'aurais découvert cet étonnant langage universel.